Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre guidance domaine professionnel pour ce mois de juin 2023. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes avec un Lenormand que j'ai choisi et ensuite je prendrai un message supplémentaire pour vous. J'ai également repris les cartes qui sont ressorties de votre guidance générale pour le domaine professionnel pour ce mois de juin. Et en fin de tirage, je vous propose ce mois-ci un oui-non avec le pendule. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. C'est la première fois que je propose le oui-non au pendule. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Je vais déjà réaliser le tirage. Et je vais revenir sur l'interprétation des deux cartes qui sont ressorties dans votre guidance générale pour le domaine professionnel. On avait le 7 de coupe qui parlait vraiment de plusieurs opportunités qui se présentaient à vous. Et cette idée d'indécision, mais surtout le fait d'être touché, parce qu'on est dans les coupes, donc on est dans les émotions. Donc il y avait vraiment cette idée de ne pas trop savoir où regarder, par où commencer, et surtout ne pas savoir si c'est bon ou pas pour vous. Donc j'ai décidé de tirer une carte supplémentaire pour vous et le 3 d'épée est ressorti. Donc ça parle vraiment de blessures, du passé. Donc je disais que c'était vraiment en lien avec ce que vous avez pu vivre par le passé. Ce qui quelque part vous empêche un petit peu aujourd'hui de voir en fait si quelque chose est bon pour vous ou pas. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas du coup choisir, prendre une décision ou dire oui, ou saisir une occasion, hein, en lien avec ce que vous avez pu vivre dans le passé. Et tout ce qui est guérison des blessures émotionnelles, ça ressort beaucoup dans vos tirages de ce mois. Je viens de réaliser votre tirage domaine amoureux. Et on a cette idée hein, de blessures, de guérison nécessaire. Voilà, j'ai beaucoup parlé de libération émotionnelle pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder tous vos tirages de ce mois. Mais il y a vraiment quelque chose à considérer en fait par rapport à ce que vous avez pu vivre sur les 10 dernières années pour certains d'entre vous ou sur une partie de vie pour d'autres. Quelque chose à considérer en fait aussi sur ce qui vous a été inculqué dans, voilà, peut-être dans l'enfance, l'éducation aussi pour certains d'entre vous, vraiment l'influence en fait de votre sphère extérieure, de votre entourage, de votre environnement. Ça ressort en tout cas. Donc, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner certains détails de votre situation, de ce que vous avez vécu aussi ou de ce que vous vivez présentement. Alors, pour le tirage, on a les poissons, on a la bague, on a le renard, on a le cœur, on a le cavalier et on a la lune. Alors, au niveau professionnel, on a vraiment cette idée de fluidité, cette idée de possibilité, encore une fois, qui ressort, et c'est ce qui ressortait dans les messages principaux de votre guidance générale. Avec les poissons, on a cette idée d'abondance, que tout est fluide, que ça vient à vous, que vous avez aussi la possibilité, vous, de faire un pas vers quelque chose qui vous parle beaucoup. Avec la bague, l'anneau, on a cette idée d'engagement. Donc peut-être qu'il y a une réticence à l'engagement pour certains d'entre vous, encore une fois due à un passé ou des blessures, ou peut-être un blocage que vous ne conscientisez pas, qui est plutôt inconscient, hein, c'est tout à fait possible aussi. Donc il y a cette notion d'engagement qui est peut-être challengeante pour vous, puisqu'on a le renard juste à côté. Donc il y a vraiment le fait de se méfier en fait. Le fait de ne pas avoir confiance, alors ça peut être une confiance en soi, ça peut être une confiance en l'autre. Je reviens encore sur votre guidance générale, votre message principal parlait de confiance, de faire confiance, surtout de se faire confiance. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment une invitation à la confiance en soi, mais également à la confiance en l'extérieur, c'est-à-dire ce qui vient à vous, en l'autre. Peut-être que quelqu'un vous propose quelque chose ici. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire aussi.
Il y a le fait aussi de garder quelque part cette distance par rapport à l'engagement ou de vouloir avancer, mais sans forcément s'engager, alors qu'on a quand même une fluidité dans ce qui arrive à vous. On a le cœur juste après. Donc il y a quand même quelque chose de bienveillant, quelque chose de positif, quelque chose de surprenant aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un lien avec la vie amoureuse également pour d'autres. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et avec le cavalier, quelque part, c'est comme si on venait aussi vous chercher ou vous proposer quelque chose. Et pour d'autres, si ce n'est pas forcément le cas, on a cette idée que vous recevez en fait des informations, des nouvelles, il y a peut-être une forme de communication qui quelque part vous interpelle par rapport à quelque chose. Et il y a cette idée d'avoir envie d'y aller, hein, c'est ce qui ressortait dans votre guidance générale, mais on a des blocages en lien à des blessures du passé. Ça ressort vraiment. Donc là, il y a une invitation à laisser quelque part ressortir en fait les blessures du passé pour prendre le chemin de la libération, hein, puisque le chemin, la guérison des blessures ne se fait pas comme ça, c'est un chemin, ça peut prendre des années, mais au moins poser cette intention et commencer à travailler sur ça pour que vous puissiez voir les choses de manière plus objective et que vous puissiez vraiment voir ce qui est bon ou pas pour vous, parce que très clairement, ici, il y a des choses qui sont pour vous et il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est vraiment le choix qui est difficile à faire, la décision qui n'est pas simple à prendre pour vous. Mais il y a bien des choses qui sont bonnes et d'autres pas. Et travailler sur vous, sur vos blessures, vous permettra de vous libérer de ça. Parce que si ça se présente à vous, c'est parce que vous avez besoin de vous en libérer, c'est parce que vous avez besoin de poser cet acte que de dire oui à ce qui est bon pour vous et de dire non à ce qui ne l'est pas. Ce que vous n'avez peut-être pas su faire jusque-là pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Avec la Lune, pour le moment, on a cette idée de ne pas se prononcer, de ne pas donner de réponse, ou voilà, de rester quelque part à l'intérieur de soi et de ne pas forcément s'exprimer. Et moi, j'en reviens à l'accompagnement parce que ça ressort beaucoup, en fait, dans vos tirages. C'est comme si, là, vous étiez un peu seul dans votre compréhension des choses et dans vos décisions. Et c'est vrai que engager, en fait, un travail sur soi en étant accompagné de la manière que vous souhaitez, hein, vous permettra vraiment de gagner du temps en fait et d'aller au plus profond de vous. On le voit aussi avec la Lune, d'être accompagné, aidé, guidé pour ça, et de trouver les solutions qui sont à l'intérieur de vous et de vraiment en fait vous libérer de quelque chose qui est quand même bloquant, consciemment ou inconsciemment. Parce que là, au niveau professionnel, vous avez la possibilité de prendre un chemin, d'avancer d'une manière positive, intéressante et porteuse pour vous. Alors, je vais prendre un message supplémentaire. On a les montagnes, donc on a une carte par rapport à votre tirage qui va nous parler de nouveau de blocage. Voilà. Et ça ressortait bien dans votre guidance domaine amoureux aussi. Là, il y a vraiment une invitation à travailler sur ces blocages. Voilà, il est temps pour vous. Donc, vous en avez très certainement conscience hein, si les cartes ressortent de cette manière-là. Il est possible hein, de travailler seul sur ces blocages, mais à un moment, en fait, vous arrivez à une limite, en fait, et vous voyez, il y a cette expression qui dit que
seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà. Donc on a vraiment cette idée de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça peut être une libération émotionnelle, ça peut être aussi thérapeutique, ça peut être du coaching aussi pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée d'aller rencontrer quand même des blocages qui sont assez profonds. Voilà. Alors, je vais répondre donc à votre question fermée. Je vais répondre par oui ou par non. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps de poser votre question. Donc, pour mes abonnés qui ont posé leur question, quelle est la réponse? Est-ce oui ou est-ce non? Et la réponse est non, et le non est venu assez rapidement. Voilà pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juin 2023. Je vous dis à bientôt.